Bonjour tout le monde, c'est Claire-Lise. Voilà, nous sommes sur notre première lune du féminin de l'année. L'énergie de la lune d'août, la guérisseuse selon ce conte amérindien, la fréquence de la lumière de la couleur bleue, l'élément eau. Vous êtes sur ce podcast des 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre et nous étudions ensemble depuis le mois de janvier, chaque mois, les énergies de chaque mois de l'année, comme cela nous est transmis par des femmes amérindiennes. Donc c'est un enseignement suivi. Et nous abordons là la première lune du féminin. De février en juillet, nous avions vécu ensemble la progression du masculin de la Terre sur cette période du printemps et de l'été. Et là, nous abordons les énergies de l'automne et de l'hiver. Et en ce début de mois d'août, eh bien, on peut dire que le mouvement va basculer. On va passer de ce mouvement expansif du masculin, de la lumière blanche, au mouvement rétractif du féminin, de la lumière noire. Et on pourrait dire que en ce début de mois d'août, sur Terre, les énergies finissent de s'expanser et en même temps le mouvement rétractif a commencé. C'est cette rencontre de la lumière, de la puissance à la même mesure, à la même puissance de cette lumière blanche et de cette lumière noire. Ce qui va faire la qualité de l'énergie du mois d'août. Nous avions parlé déjà dans les autres audios sur les autres mois de la lumière noire et la lumière blanche. Et cet audio-là, c'est une audio d'introduction aux lunes du féminin. J'avais envie de vous sensibiliser, de nous sensibiliser au fait que nous n'allons plus pouvoir aborder ce podcast et l'écoute de cet enseignement de la même façon que nous l'avons fait depuis février. À partir de maintenant, la transmission est là pour nous faire aller dans les profondeurs de notre féminin. Et c'est exactement là où n'est pas notre mental. Alors, on ne va pas pouvoir aborder ces audios avec l'énergie du mental. On ne va pas pouvoir aborder ces audios ou l'enseignement de cette roue de manière superficielle, de manière vite fait. On ne va pas pouvoir écouter ces audios en se disant « Allez, un nouvel audio, je l'écoute dans la voiture vite fait, ça y est, j'ai écouté l'audio, je suis à jour sur les audios, ça va. » Parce qu'en fait, tout l'enseignement qu'on devait savoir a déjà été transmis, en tout cas de ce que moi je pouvais vous transmettre, jusqu'à fin juillet, de février, de fin janvier à début février jusqu'à fin juillet. Et vous allez pouvoir, à votre rythme, réécouter les audios qui vous appellent, parce que besoin d'intégrer un peu plus, besoin de ralentir, réécouter, intégrer. Maintenant, on va rentrer dans la rencontre avec notre présence en nous-mêmes. Ce n'est plus le temps de la connaissance, c'est le temps de la rencontre.
Et cette rencontre, elle se fait exactement là où il n'y a pas notre mental. Alors c'est difficile pour tout le monde parce que ça nous demande vraiment un ralentissement. Un ralentissement, c'est-à-dire le désir, la volonté de se poser, de ralentir, et puis la capacité aussi de ralentir quoi? Ben, nos ondes cérébrales pour que le cerveau se dépose dans des ondes beaucoup plus lentes et qu'on puisse avoir accès à la connexion à un autre espace de nous qui va être celui de notre cœur et de la présence qui habite à l'intérieur de nous, dans notre corps. Et on va pouvoir ainsi rencontrer la vie en nous et avoir accès au mystère de la vie. C'est comme si notre masculin était invité par un désir puissant de sexualité sacrée, de lâcher le bien faire et de se préparer pour rencontrer ce féminin à l'intérieur du corps de cette femme ou de cet homme, si vous êtes un homme qui utilisez votre masculin pour rencontrer votre féminin à l'intérieur de vous. Mais l'image, c'est comme si un homme allait se préparer à rencontrer une femme à l'intérieur d'elle-même. Et le paradoxe que l'on connaît dans notre société, c'est que pour qu'un homme rencontre une femme, il va falloir qu'il ralentisse. Dans la sexualité, je parle. D'où les préliminaires, bien sûr. Mais les préliminaires qui permettent de ralentir, de se rencontrer. On va se donner les conditions propices à rencontrer notre féminin. Et on ne va pas pouvoir le faire vite fait. On ne va pas pouvoir le faire avec une envie frénétique de manger de l'audio, d'avoir la connaissance, de savoir la suite, d'avoir des bonnes idées pour mes cercles de femmes, que je vais pouvoir copier un peu ce qui est dit dans les audios de Claire Nice pour mes cercles de femmes. Vous savez un peu cette énergie un peu vampirisante de notre masculin qui a soif. Pourquoi il a soif notre masculin? Parce qu'il n'est pas connecté à son féminin. On a tout en nous. Alors bien sûr qu'on peut se partager notre connaissance grâce à notre masculin, dans cette énergie expansive, exprimer au monde ce qui vient de l'intérieur de nous et qu'on peut donner en don aux autres, en partage de connaissances. Mais la réalité de ce que nous allons donner au monde, eh bien c'est bien la rencontre entre notre masculin et notre féminin qui va faire ce bébé qu'on va donner en cadeau aux autres. Et on ne va pas copier l'autre, faire du plagiat. On n'a pas besoin de bouffer de l'audio, de s'accaparer, de retenir. C'est un don, c'est la disposition. On a besoin de se laisser embarquer par la roue de la vie, par la roue de l'énergie de l'année, et de se laisser polariser. Vous savez, dans cet enseignement, ils nous disent que chaque lune a une couleur. Et puis si vous avez écouté et regardé l'audio de la bascule du masculin vers le féminin, je vous ai montré à la fin une audio, enfin plutôt une vidéo, d'une médecine, d'une science qui s'appelle la cymatique. C'est comment le son crée des ondes de forme dans la matière.
Et j'ai envie de vous dire, le son et la couleur, c'est pareil. La couleur a une fréquence qui émet un son, ou un son émet cette couleur. Et cette fréquence dynamise en nous une onde de forme. Alors, si on se laisse traverser en nous par la fréquence de la lune de ce mois-ci, je ne sais pas si vous avez vu que la lune est montante, elle est magnifique ces temps-ci, on la voit à l'ouest, juste après le coucher de soleil. Elle est montante, hein, elle est en train de grandir, cette lune d'août. Eh bien, c'est pareil, cette énergie en nous de la guérisseuse est en train de grandir en nous tout doucement. Et on peut se laisser tout doucement traverser tout ce mois-ci pour petit à petit reconnecter en nous sa médecine, se laisser polariser en nous, se laisser traverser, polariser et transformer de l'intérieur. Et il va se passer quelque chose dans notre vie, on va se rencontrer, il va se passer des choses. On n'a plus besoin de connaître, on n'a plus besoin de faire, et on va apprendre à être et à se rencontrer dans notre être. C'est là où notre masculin il va nous aider, hein, dans une forme de discipline encore. Parce qu'on a besoin de se rencontrer dans notre onde de forme à nous. Vous savez, vous vous souvenez, la lune d'août, elle est en lien avec la lune de février. Février, c'est notre flocon de neige. C'est notre onde de forme, c'est notre médecine sacrée, c'est notre esprit saint. Et cet esprit qui vient en août féconder la matière et lui donner forme. Alors notre masculin, il va venir nous aider à pouvoir être dans cet accueil dans notre féminin pour laisser cet esprit saint nous traverser et nous polariser pour qu'on puisse voir apparaître notre onde de forme, notre médecine personnelle et qu'on puisse entendre la voix de notre Oranda à l'intérieur de nous. Alors je vous invite dans les prochains audios, si vous le souhaitez, à prendre ce temps pour écouter, non pas parce qu'il faut écouter et qu'il y a des choses on veut suivre le déploiement de ce podcast et ça déroule et j'ai envie de savoir la suite. Juste parce qu'il y a une médecine qui est en train de se diffuser. Et si vous souhaitez la recevoir, eh bien, installez-vous, ralentissez et laissez-vous traverser par cette médecine, qui est la médecine du féminin, de la terre, qui est la médecine de l'automne et de l'hiver, pour nous ramener dans un nouveau printemps l'année prochaine. Alors, si vous le souhaitez, eh bien, ça va être un engagement de vous à vous-même, parce que personne ne va vérifier comment vous écoutez les audios chez vous. Mais vous savez, on est tous pareils. Et souvent, c'est un combat entre le désir d'être dans cette qualité de présence et les excuses qu'on se donne, qu'on n'a pas le temps. Et là, on loupe, on se loupe, on ne se rend compte pas. Ça s'appelle faire des loupés. On se loupe. Et on perd du temps finalement. Alors ce féminin, il va se révéler à nous que si on est ce chevalier, il va prendre le temps de se mettre à genoux, de déposer ses armes, de mettre un genou à terre et de s'incliner devant ce féminin en lui disant « Révèle-toi à moi, je t'écoute, manifeste-toi ». Lâchez les armes. Vive le repos du guerrier.
ne plus vouloir faire. Et accepter que déjà tout est là en nous, qu'il y a juste la révélation qui peut arriver au moment où je me suis donné les conditions nécessaires pour me rencontrer. C'est quoi cette révélation? C'est la rencontre avec notre être spirituel à l'intérieur de nous, avec notre Randa, avec l'amour et la beauté, la magnificence, la puissance du féminin qui est en nous, la vie, la lumière en nous, la géométrie sacrée en nous, le mystère de la vie dont nous sommes tous porteurs. Alors ça, c'est vraiment un cadeau. Alors je vous dis à bientôt pour la suite.